بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble corriger type d'un examen في le module télévision numérique, donc de l'université de Khanchla pour master de ST. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 4 points. Donc, vous avez que la télévision analogique occupe une largeur de spectre de 6,75 MHz pour l'information de luminance, ce qui donne une fréquence d'échantillonnage de 13 MHz. On vous demande les formats des vidéos représentés par rapport G de point A de point B. Deuxièmement, donnez quelle est la fréquence d'échantillonnage de la luminance et la chrominance de chaque cas. Donc, vous avez dans la première le format YUV, deuxième c'est YCBCR. On voit bien dans cette figure, donc vous avez 4A2V, 4A2V de la forme. Donc, vous avez 4,2, 0, luminance échantillonnée à 13,5 MHz, la chrominance à 6,75 MHz, mais une ligne sur deux. Donc ça, dans cette deuxième image, donc vous avez 4, 2, 2. La luminance est échantillonnée à 13,5 MHz. Les composantes de chrominance elles sont à 7,75 MHz. La troisième figure, donc vous avez 4 par 4 par 4. Toutes les composantes sont échantillonnées à 13,5 MHz. Dans la quatrième figure, donc nous avons 4, 1, 1. La luminance est échantillonnée à 13,5 MHz, mais les composantes de chrominance sont échantillonnées à 3,375 MHz, donc soit un quart de la luminance. On passe à l'exercice numéro 2 sur 3 points. Donc, vous avez la question. Deux solutions étaient envisageables pour la télévision numérique. Transmettre une image rouge, vert et bleu ou une image en Y, CR et CB. Quel est l'avantage de la deuxième solution en matière d'efficacité de la transmission? Nous avons que la télévision numérique transmet le signal de luminance Y en pleine bande. Donc, vous avez 720 points par ligne. Et les informations de différence de couleur DR et DB, donc pour le rouge et le bleu, en demi-bande, on aura 360 points par ligne. Sachant que le nombre de points quantifiés donc égale 1440 points par ligne. Maintenant, le mode RED, rouge, vert et bleu, les détails de l'image sont apportés par chaque information. On aura dans ce cas 720 points par ligne. Le nombre de points transmis par ligne est donc égal 2160 points par ligne. Donc, vous aurez 720 par 3. Le mode YDR-DB réalise donc une compression. Dans ce cas, le taux de compression égale 1440 divisé par 2, 2160, donc on aura 0,66. Bien sûr, par rapport à celui qui vaut euh, 720 par 3. Maintenant, un exercice sur 5 points, on vous demande d'expliquer le schéma suivant. Donc, dans ce schéma, vous avez microphone, caméra de télévision, un signal vidéo, antenne d'émission, émetteur, liaison hertzienne ou bien câblée. Le récepteur, vous avez l'antenne de réception, signal vidéo, l'écran de télévision, la sortie et l'haut-parleur. Donc, on vous demande d'expliquer le schéma suivant. Donc, vous avez une caméra de télévision a pour but de transformer une image en signal électrique. Ce signal électrique est appelé signal vidéo. Il est injecté à l'entrée d'un émetteur haute fréquence. L'émetteur transmet à l'antenne d'émission un signal haute fréquence modulé en amplitude par le signal vidéo par rayonnement électromagnétique. Nous avons que les antennes permettent d'obtenir une liaison hertzienne
après amplification et démodulation dans le récepteur. Nous avons le signal vidéo peut être visualisé sur l'écran du téléviseur. On passe à la question numéro 2, la même chose. On vous demande d'expliquer le schéma suivant. Donc, vous avez trois composantes rouge, vert et bleu qui passent à travers un sommateur. Après, vous avez luminance Y égale 0,3 par R plus 0,11 par B plus 0,59 par V. Vous allez faire une soustraction de rouge moins Y, B moins Y, passe à travers un codage PAL sécam. Vous aurez la chrominance et à la fin, vous aurez un signal vidéo. Donc, l'explication de ce schéma, c'est que le schéma présente une chaîne d'émission d'une vidéo analogique. Nous avons le signal rouge, vert et bleu capturé, transformé en signal Y luminance et deux signaux euh, R-Y et B-Y, les chrominances, à l'aide d'une matrissage, puis avec modulation sous porteuse codage de type CCAM, PAL ou bien NTSC de signal chrominance, on obtient une vidéo composite de deux composantes. Donc, vous aurez luminance et chrominance. On termine avec la question numéro 3. Donc, sur 3 points, bien sûr. Il existe trois standards, le NTSC, le PAL, le SECAM de la télévision analogique. Quelle est la différence entre ces trois standards? Donc, la réponse, c'est que pour les trois standards NTSC et PAL-SECAM de la télévision analogique couleur présentée par luminance Y et chrominance CR et CB, la différence entre ces trois standards, le NTSC, PAL-SECAM, c'est le type de codage et de la composante luminance CR et CB. Vous avez que la composante luminance dans les différentes nuances de gris sur l'écran. Nous sommes arrivés à la fin de cette correction de sujet d'examen für le module télévision numérique. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.